nouvelle vidéo. Donc comme le savent peut-être ceux qui me suivent sur Facebook, je retourne cette vidéo pour la 4e fois parce que j'ai eu quelques soucis en début d'après-midi pour tourner ma vidéo. Donc la vidéo du jour, donc ça sera, je vais vous présenter ma wishlist. Donc la wishlist, c'est la liste des livres qu'on voudrait mais qu'on n'a pas. Donc la mienne est composée de 34 livres, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, elle pourrait être composée de plus, surtout qu'en ce moment, il y a des lecteurs, d'autres blogueurs qui mettaient des livres et des livres que j'aurais envie d'avoir aussi. Bref, il faut pas non plus que, sinon je pourrais jamais tous les acheter. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les livres que je voudrais en priorité. Et après, pour les autres, je les rajouterai petit à petit après avoir un peu écoulé cette wishlist là. Donc on va commencer tout de suite. Donc oui, je vous préviens tout de suite, alors là si on entend du bruit, c'est juste mes volets qui se ferment tout seul à cause du vent, pas à chercher. Donc faut savoir que mes livres c'est souvent des fins de trilogie ou de saga, et qu'il y a très peu de livres seuls, et du coup c'est un peu des livres enfantins, parce que c'est des sagas qui voudraient que je complète depuis longtemps, mais voilà. Donc tout d'abord, je voudrais avoir 4 filles et un jean pour toujours de Anne Brachia aux éditions Gallimard. Donc déjà voilà, vous pouvez voir la couverture est très jolie. Donc c'est le 5e tome de la saga, donc 4 filles et un jean. Donc j'ai eu les 4 premiers tomes qui ont été un coup de cœur. Et donc j'aimerais bien savoir comment la maman, c'est la vie des 4 filles que l'on suit à la fin. Ensuite, j'aimerais avoir donc April, May et June de Robin Benway aux éditions Nathan. Donc là aussi j'aime bien la couverture avec les 3 filles qui sont sûrement les 3 filles, April, May et June. Donc ce livre je l'avais depuis assez longtemps, je pense que c'est quand même un livre plus pour les jeunes filles. Je suis jeune mais bon voilà, pour les 13-14 ans. Mais j'aimerais quand même bien le dire parce que voilà. Bon après j'ai vu qu'il est assez ancien, des fois on peut le trouver pas très cher en occasion, donc voilà. Ensuite, j'aimerais avoir 17 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Le Livre de Poche. Donc pourquoi 17 lunes et pas pourquoi 18 et 19 lunes aussi? Tout simplement parce que j'ai 16 lunes en livre de poche et 18 et 19 lunes ne sont pas encore sorties dans cette édition là. Et donc pour l'instant je prends que 17 lunes qui est sortie, puis dès que 18 et 19 lunes seront sorties en livre de poche, je les mettrai dans ma wishlist. Donc ensuite il y a Le Petit Livre des Couleurs de Michel Pastouret et Dominique Simonet aux éditions Le Point. Donc voilà, en gros c'est sur l'histoire des couleurs, donc une histoire qui m'a l'air assez sympathique. Ensuite là je vais vous présenter 2 fins de trilogie, 2 tomes de fin de trilogie. Donc là nous avons Bleu Saphir et Vert Émeraude, donc de Kirsten Gier. Donc ça s'écrit Gier mais en allemand apparemment ça se prononce Gier. Donc aux éditions Milan. Donc j'ai le premier tome donc qui est Rouge Rubis et c'est donc une trilogie. Donc j'avais commencé à acheter Rouge Rubis parce que j'avais vu Bleu Saphir, j'avais beaucoup aimé la couverture, que je trouve quand même la plus belle des 3 tomes. Mais sauf que la vendeuse m'avait dit le premier tome c'est Rouge Rubis, donc du coup j'avais acheté Rouge Rubis, mais j'ai vraiment hâte de lire ces 2 autres tomes là. Surtout qu'ils les ont à mon CDI, j'ai une copine qui les a lus et qui les a trouvés vraiment super, sauf que j'ai pas envie de les emprunter au CDI parce que je voudrais les avoir chez moi pour avoir toute la collection dans ma bibliothèque. Ensuite j'aimerais avoir donc Kathy's Kay et Kathy's Ring. Donc aussi même au bout de 4 fois que je la recommence, à chaque fois j'oublie d'aller regarder l'auteur et l'édition. Donc là j'en arrive pas à les lire, c'est vraiment petit. Et voilà, donc désolée. Donc le premier tome c'est Kathy's Book, donc je me rappelle plus trop de l'histoire. C'est des livres que quand je les aurai, il faudra sûrement que je relise le premier tome. Je sais juste que quand on l'ouvre, au dos de la première de couverture, il y a plein de petits objets qui permettent de mieux comprendre l'histoire. Le seul truc dommage, c'est que dans l'histoire, ils disent pas de se référer à tel ou tel objet. Et donc du coup, les objets, on les regarde un peu au début, au milieu, puis en même temps, on a peur de regarder les objets, que ça dévoile tout, mais pas trop. Donc voilà. Ensuite, il y a Révélation et L'appel du sang, la seconde vie de Brit Tanner, de Stéphanie Meyer aux éditions Livre de Poche. Donc Révélation, le tome 4 de la saga Twilight,
Et lui, c'est un livre hors série ou bonus, je sais pas comment on peut l'appeler, donc de la saga Twilight aussi. Donc L'Appel du sang, la seconde vie de Brittenner, c'est la vie de vampire de la jeune fille qui est dans le tome 3. Et voilà. Et donc voilà, j'ai tout simplement hâte de le lire parce que j'avais lu Révélation en grand format, mais il y a 2-3 ans. Et voilà, j'aimerais bien l'avoir en livre de poche, donc déjà pour finir de compléter la série qui est dans ma bibliothèque et puis pouvoir le relire. Ensuite, il y a donc, là c'est des livres un peu plus enfantins. Donc il y a Ténébria, donc c'est le tome 3 du cycle des Oa, de Maxime Fontaine et Bertrand Ferrier, donc aux éditions, je ne sais pas trop non plus. Donc c'est une trilogie. Et donc j'ai les 2 premiers tomes, donc Ezoa et Immemoria, qui sont dans ma palle dans la palle à relire. Et j'aimerais bien avoir donc ce tome 3 pour compléter ma palle, sauf que ce tome 3 n'est pas sorti en livre de poche, il n'est qu'en grand format. Et je suis triste parce que mes 2 mails sont en livre de poche, donc du coup, pas tout avoir dans les mêmes formats, c'est un peu pénible dans cette bibliothèque, mais bon, c'est pas grave. Il y a aussi donc Kimo, le dernier chaman, le livre des secrets de Lise Boucher-Morancy aux éditions Michel Quentin. Donc c'est le 4e tome de la saga, donc le dernier tome de la saga Kimo, le dernier chaman. Et donc c'est aussi un livre jeunesse que j'ai les 3 premiers tomes à lire dans ma palle, enfin relire. Et donc j'aimerais bien avoir ce 4e tome toujours pour finir la série. Ensuite on retourne en livre pas trop enfant. Donc il y a 2 livres de l'édition Milady. Donc il y a Adorable Sophie de Georgette Heyer et Un mariage et 5 célibataires de Meredy Goldstein. Donc il faut savoir que l'édition Milady est une édition que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les livres, je les trouve très jolis. J'en ai qu'un seul pour l'instant dans ma palle, d'ailleurs, faut que je le lise. Et donc ces deux-là seront vraiment, ça fera joli dans ma bibliothèque. Donc voilà, et puis ils ont l'air assez sympas, c'est pour ça qu'ils sont dans ma wishlist, mais je pourrais en mettre plein en fait de l'édition Milady juste parce qu'ils sont beaux et puis les histoires sont vraiment assez sympas, je trouve. Ensuite, donc il y a Elana l'envol et Elana la prophétie de Pierre Pottero aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est la trilogie Le Pacte des Marcombres, donc j'ai le premier tome que pareil il faut que je relise parce que je l'ai lu, il y a ma chronique mais je me rappelle plus, donc dès que j'aurai ces 2 livres là, enfin au moins le 2e tome je relirai le premier. Et donc voilà, donc c'est une bonne trilogie et j'aimerais bien après cette trilogie emprunter, je pense pas acheter mais peut-être emprunter les autres livres qu'il a écrits et que je sais plus les titres, c'est des trilogies aussi mais je sais plus les titres et ça ne veut pas me revenir depuis tout à l'heure et j'ai oublié d'aller les regarder bien sûr. Donc voilà. Ensuite je vais vous présenter 4 livres qui sont tous des livres de voyage. Donc en haut là nous avons 2 livres de Bill Bryson. Donc il y a Américain rigolo, chronique d'un grand pays, ici en bleu clair, et là Nos voisins du dessous, chronique australienne. Donc voilà. Donc c'est aux éditions Petite Bibliothèque Payot. Donc c'est des anciennes éditions, mais c'est pas vraiment des histoires, c'est plus pour découvrir le pays et franchement c'est sympa parce que en Amérique on sait pas trop ce qui se passe, pas spécialement aux États-Unis, sortir des informations, après on sait pas trop ce qui se passe vraiment dans le pays, des trucs comme ça, et je trouve ça sympa, en même temps ça fait voyager. Et ensuite j'aimerais avoir donc Nouilles froides à Ponijang. Alors même ça fait 4 fois que je le répète, je n'arrive toujours pas à prononcer ce mot de pays. Donc c'est de Jean-Luc Koatalem aux éditions Grasset. Donc c'est un livre qui se passe en Corée du Nord. Et enfin il y a On a roulé sur la terre de Alexandre Poussin et Sylvain Tesson aux éditions Pocket, qui est donc un livre où c'est 2 jeunes hommes qui ont fait le tour de la terre à vélo. Donc ils racontent leur voyage, donc c'est sympa. Ensuite il y a Grimpo, le chemin invisible de Raphaël Abalos aux éditions Le Livre de Poche jeunesse. Donc ce mois-ci j'ai voulu me mettre à lire donc Grimpo, l'élu des Templiers, donc le premier tome. Comment dire que j'ai attaqué, j'ai vu les 250 premières pages, je n'arrivais toujours pas à me mettre dans le livre, je n'arrivais pas à me caler 2 minutes pour lire, ça m'a énervé, j'ai décidé d'arrêter et d'en lire un autre en attendant. J'ai eu fini l'autre, j'ai rattaqué Grimpo, j'ai lu 15 pages, j'en ai eu marre, j'ai rattaqué un autre, donc j'espère pouvoir le finir avant la fin du mois. Et si j'arrive pas à le finir, ou si je vois que même à la fin c'est long,
enfin des trucs comme ça, je pense pas acheter le deuxième tome, donc celui-ci est vraiment en réserve. Alors il y a aussi Le Prince des Nuages, donc le tome 2, Le Matin des Trois Soleils de Christophe Galfard. Donc Le Prince des Nuages, le premier tome est sorti il y a 5 ans je crois, et je me demandais s'il y avait une suite, parce que pour moi il y en avait une vu comment ça se finissait, mais j'arrivais pas à trouver la suite. Et là je suis contente parce qu'il est sorti donc il y a pas très longtemps. Ensuite il y a donc le tome 2 de la trilogie Crossfire, donc Regarde-moi de Sylvia Day aux éditions J'ai lu. Donc j'ai eu le premier tome ce mois-ci, donc je vous en parle mon bilan du mois d'avril. Donc j'aimerais bien avoir le deuxième tome quoi. Ensuite donc il y a Harry Potter et la coupe de... non, qu'est-ce que je raconte moi? Harry Potter et l'ordre du Phénix, Harry Potter et le prince de Saint-Méliès, Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Donc j'ai les 4 premiers tomes que j'ai lus, et j'aimerais bien donc avoir les 3 derniers. Donc en plus cette édition est vraiment jolie je trouve. Ce qui est dommage, c'est que le tome 2, 3 et 4, je les ai en ancienne édition Folio de mes parents. Et j'aimerais bien essayer de revendre mes anciens tomes pour acheter en nouveau, mais les nouveaux coûtent assez cher. Rien que le tome 5 coûte 11 €. Donc pour un livre de poche, c'est assez cher je trouve. Ensuite, il y a donc Tara Duncan, l'impératrice maléfique, Tara Duncan contre la reine noire. Désolée, j'arrive plus à parler. Et Tara Duncan, dragon contre démon. Donc c'est le tome 8, 9, 10 donc de la saga Tara Duncan de Sophie Audon-Mamikonian. Donc ces 3 livres sont aux éditions XO Éditions. Donc XO Éditions, c'est une édition très chère, enfin 17 €, 18 € le livre, ça fait cher. Dans ma bibliothèque, j'ai les 7 premiers tomes, j'ai relu les 4 premiers tomes, les 3 derniers sont à relire. Donc là pareil, ce qui me dérange, c'est que j'ai le tome 1, 2 et 6 en petit format, le tome 3, 4, 5 dans une autre édition, et le 7, 8, 9, 10 sont encore dans une autre édition. Et en fait, elle n'a fait paraître aucun de ces livres dans la même édition. Et c'est un peu pénible parce que du coup dans la bibliothèque, ça me fait donc les XO éditions ont une tranche blanche et les autres éditions ont des tranches colorées, une qui est marron, l'autre plus vert. Et donc ça c'est le seul truc qui m'embête parce que je n'aurai pas les mêmes tranches dans ma bibliothèque. En plus, vu que j'en ai en poche, et ça va être un peu pénible pour les ranger. Enfin bon, comme ça. Ensuite, donc il y a Yona, fille de la préhistoire, donc le tome 9 qui est La Horde des loups, le tome 10 Le ballon maudit, le tome 11 Les ours de la neige et le tome 12 Le dieu cheval. Donc c'est la saga Yona, fille de la préhistoire de Florence Reynaud aux éditions Pocket. Ce livre-là, j'ai attaqué à le lire, je devais être en 5e, et c'est des livres que je trouve assez sympas donc pour les jeunes lecteurs. Donc 11-12 ans, mon frère qui a 11 ans a essayé de s'y mettre, mais c'est pas un grand lecteur et du coup il a arrêté. Mais c'est des bons livres, c'est assez court, et c'est sympa. Et donc j'aimerais bien finir d'acheter les livres de cette saga. Donc il m'en manque 4 et les 9 premiers, il faut que je les relise. Et enfin pour terminer, donc il y a Revived, ouais si ça se prononce comme ça, la 6e vie de Daisy A de Kate Patrick aux éditions La Martinière Fiction. Voilà, donc la couverture c'est normal qu'elle soit flottée, enfin la fille derrière c'est normal qu'elle soit flottée. Donc Kate Patrick, j'ai lu Forgotten et ça a été un coup de cœur. Et Revived, je sais même pas trop de quoi ça parle, mais juste parce que c'est Kate Patrick, j'ai envie de le lire parce que j'avais vraiment aimé cet auteur. Une copine me l'avait acheté pour mon anniversaire et j'avais vraiment accroché. Donc juste pour savoir, j'aimerais bien lire ce tome là. Donc voilà, donc je suis contente parce qu'apparemment ça a marché, ma vidéo, elle ne s'est pas arrêtée au milieu. Donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous fais des bisous à tous. Je vous retrouve à la fin du mois pour mon bilan d'avril. Et puis voilà, bonne lecture, ciao ciao.